On aime bien ici à Eco & Co recevoir des créateurs d'entreprises innovants et on sait que l'innovation est un des fers de lance de notre territoire pour du développement économique et à la clé du business et des emplois, et c'est évidemment très important. Alors, sont avec nous Sébastien Ramel, vous êtes créateur de Fitizzi, vous allez nous raconter dans quelques instants, et Julien Sibierski, vous aussi créateur. Hein, oui, il y a quelques années. Bon, il y a quelques années, mais toujours jeune dans l'âme, et vous êtes là au titre de vice-président de LMI Innovation, une structure qui accompagne les jeunes créateurs d'entreprises et notamment les jeunes qui innovent. Alors, racontez-nous votre histoire. Vous, Fitizzi, c'est quoi ? Fitizzi, en fait, au départ, c'est un constat très simple, c'est qu'il est impossible d'essayer des vêtements sur Internet et que d'une marque à l'autre, les tailles changent. Ouais. Du coup, nous, en tant que consommateurs, on hésite sur le choix de la taille, souvent, et très souvent même, on se trompe, ce qui génère des frustrations personnelles et qui a des retombées terribles pour les sites marchands au niveau des coûts économiques liés au retour. Donc, vous proposez aux consommateurs que nous sommes un site sur lequel on peut repérer précisément ces mensurations, ces tailles, et aller directement sur des sites marchands. C'est à peu près ça. En Ouais. fait, on a créé un algorithme qui compare les mensurations de la personne avec les données du On voit produit. quelques captures de votre site là. Parfait. Afin justement de pouvoir vous conseiller la taille. L'idée, en fait, pour le consommateur, c'est de se créer son passeport morphologique. D'accord. Pour cela, il utilise une technologie révolutionnaire qu'on lui envoie gratuitement qui s'appelle un mètre ruban. Voilà. Et une fois la personne en fait, a renseigné son passeport morphologique sur fitizzi.com, il peut s'en servir sur tous les sites partenaires avec lesquels nous travaillons. Alors, quel est le modèle économique d'une activité comme celle-là que vous avez imaginé et créé ? Le modèle économique, il est donc gratuit pour les internautes dans l'ensemble de la boucle. Donc on vend la solution aux sites marchands sous forme de forfait mensuel. Et combien de sites sont en liaison avec le vôtre ? On a commencé donc la prospection en septembre 2013. On est actif sur une vingtaine de sites marchands. On en a plus d'une centaine en cours. Dont des très grandes marques. Hein. Voilà, depuis aujourd'hui, nous sommes disponibles sur promode.fr, donc allez tester. Félicitations. Allez tester. Alors, il faut vous munir avant de votre... On vous l'envoie gratuitement. C'est vrai ? Oui, il suffit d'aller sur fitizzi.com et on vous l'envoie par courrier gratuitement. Comment on arrive à une solution innovante comme celle-là ? Comment on peut créer ça ? On se dit, tiens, si j'ai j'achetais des vêtements sur Internet, ouais. On achète des vêtements sur Internet, on se trompe de taille, on se dit, c'est quand même dingue, d'une marque à l'autre, il y a autant de différences, il faut que je trouve le bon créneau pour aller à la poste pour rendre mon colis. Donc ça part d'une frustration. Oui, donc ça part d'une intuition, mais ça ne suffit pas, parce qu'après, bien évidemment, il y a étude de marché, préparation d'un dossier, et c'est là qu'arrive LMI Innovation. Parce que vous avez accompagné Fitizzi et Sébastien et son associé. C'est une structure qui a été initiée par la CCI Grand Lille. Vous avez plus de 30 ans aujourd'hui. Alors comment ça se passe et qu'est-ce que vous proposez comme service aux jeunes créateurs comme Fitizzi ? Alors, notre rôle principal, c'est d'accompagner les entreprises innovantes, des créateurs d'entreprises innovantes. Et c'est la posture choisie par LMI Innovation depuis quelques années désormais. Même vous avez le nez creux là-dessus, parce que c'est là que ça marche. Hein. Oui, et puis c'était indispensable aussi, parce que il y a un environnement assez important pour accompagner la création d'entreprises, mais accompagner la création d'entreprises innovantes, c'est un petit peu plus difficile, et pourtant c'est essentiel pour le renouvellement de nos économies en général. Ouais. Et en l'occurrence, je dirais, la posture d'LMI Innovation, c'est d'intervenir justement, comme vous le disiez, très tôt, c'est-à-dire au moment où pas beaucoup d'autres acteurs sont en capacité de jouer ce rôle d'amorceur, de premier financeur, d'amener cet effet de levier qui permet, par son rôle d'accompagnant et de soutien financier, de permettre aux créateurs d'aller encore sur d'autres terrains. Un effet de levier. Alors concrètement, quel est le chemin que vous proposez à ces futurs lauréats ? Bon, alors déjà, on s'est rencontrés il y a très longtemps, parce qu'avant même que Sébastien soit lauréat, il a intégré un petit parcours qu'on dédie aux entrepreneurs d'entreprises innovantes, permettant tout de suite d'aborder dans de bonnes conditions la création d'un sujet, d'un projet d'entreprise de cette dimension-là. Et donc c'est très en amont, et après surtout, il rentre dans un process d'évaluation, d'accompagnement qui permet de porter ce projet devant un comité d'agrément qui, à un moment, se positionne sur le caractère innovant,
le potentiel du projet d'entreprise qui est porté par les hommes qu'on a envie de soutenir également. Et je dirais qu'à partir du moment où on est convaincu qu'il y a là un sujet qui peut changer la donne, on attribue le label LMI Innovation, et ça se traduit très concrètement par un prêt d'honneur qui peut aller jusqu'à 50 000 euros. D'accord, jusqu'à 50 000 euros. Et qui est souvent le premier financement de ces Effet de entrepreneurs. levier, hein, vous disiez. Voilà, puisque derrière, les plans de financement de ces entreprises sont beaucoup plus significatifs que ce qu'on apporte, mais c'est souvent, c'est un peu le déclic, quoi. C'est souvent grâce à cet accompagnement et le label qui l'accompagne que ça ça vous a permis d'aller un peu plus vite, je suppose. Complètement. Déjà, si on doit faire un peu l'historique, nous, en fait, on a quitté la région parisienne pour venir créer la société à Lille parce qu'on a intégré un incubateur Innotex, donc spécialisé dans le textile. Et clairement, LMI a été le premier acteur à nous soutenir et à nous faire confiance. Donc, on a suivi tout le procédé que Julien vient d'expliquer pour obtenir 45 000 euros de prêt d'honneur. Donc, en effet, c'est l'un des éléments importants, mais c'est aussi tout un réseau en fait autour. Donc, nous, on rencontre beaucoup d'autres entrepreneurs avec lesquels on peut échanger sur des problématiques, et on est suivi par un mentor. Donc, nous, on a vraiment quelqu'un de génial qui nous suit, qu'on voit tous les mois, qui nous challenge et qui nous pose les bonnes questions, c'est exactement qui ça, reformule, qui démontre parfois des intuitions qui ne sont pas toujours bonnes. Donc aller plus vite et aller plus loin aussi. Et c'est surtout ce qui nous a permis de déclencher notre prêt bancaire. Ça, c'est la force d'LMI Innovation, son réseau et l'accompagnement, parce qu'une fois que l'affaire est lancée, que le prêt d'honneur est accordé, l'histoire continue. Hein. Vous les accompagnez pendant au moins 3 ans. Pendant 3 ans, voilà. On a vraiment un réseau d'experts, d'accompagnants qui jouent cet effet miroir. C'est souvent de cette façon-là qu'il est décrit, qui permet effectivement souvent de mieux s'entourer encore, parce que c'est un élément clé dans le développement des entreprises de ce type-là. D'accord. Donc, séminaire de formation, aide au montage du dossier, expertise, financement et après accompagnement. Ça vous a servi aussi, vous, je suppose, il y a quelques années. Quand vous avez créé votre boîte, vous êtes dans l'édition d'informations pour le monde de la santé en ligne. Je dirige un groupe d'information professionnelle online et effectivement, ça a été extrêmement précieux pour nous, tout début de cette aventure, d'avoir ce soutien financier. Quand même, c'est pas anodin, mais c'est vrai, tout ce versant autour de l'accompagnement, cette capacité supplémentaire par rapport à d'autres entrepreneurs que j'ai croisés depuis, de confronter ces premiers choix à d'autres réalités, à d'autres entrepreneurs. Tous les entrepreneurs le disent, on a besoin d'être entouré, de se sentir épaulé. C'est ça aussi LMI Innovation. Tout à fait. LMI en fait se complète très bien avec Euratechnologies où nous sommes installés. En fait, c'est 2 écosystèmes qui sont très complémentaires et très puissants finalement à l'échelle régionale. Du coup, ça nous permet d'avancer sur de nombreuses problématiques et c'est vraiment cet effet miroir qui est génial. LMI Innovation a donc développé cet écosystème, vous le dites, d'entrepreneurs dans cette région. Il y en a combien là de lauréats depuis la création? Alors, il y a eu près de 4 000 emplois créés, près de 12 millions d'euros de prêts versés depuis. Les entreprises, on ne les compte plus parce que l'an dernier, il y a eu 37 lauréats, 21 entreprises. Et c'est en progression tous les ans. Donc, bonne chance à vous pour vos activités. Et si vous voulez entrer dans la danse des créateurs innovants, l'adresse de LMI Innovation s'affiche à l'écran. Merci à vous pour votre attention. Envoyez-moi vos infos à cette adresse et je vous retrouve très bientôt. Le Crédit Agricole Nord-de-France Banque Coopérative du Nord-Pas-de-Calais vous a présenté Eco & Co.